le moment d'accueillir notre ami Frédéric Pommier pour son histoire de la semaine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire de la semaine, c'est cette histoire d'une femme séquestrée pendant 5 ans en Loire-Atlantique. Les faits se sont déroulés à Quérudal, un hameau paisible à l'écart du bourg de Saint-Molf. Entre les murs d'un pavillon, à l'allure somme toute très banale, un grillage, une pelouse, quelques plantes, rien qui attire le regard, excepté peut-être les nains de jardin. Et c'est donc ici que depuis quelques années cohabitaient 2 femmes. Elles vivaient en colocation. La première s'appelle Sandra Janvier, elle est aujourd'hui âgée de 60 ans. Et travaille depuis 2018 en tant qu'aide-soignante remplaçante à l'hôpital de Guérande. La deuxième a 45 ans. Elle est divorcée, elle se prénomme Agnès. Elle aussi, elle est aide-soignante. Elle aussi, elle a travaillé dans les hôpitaux de la région. Et c'est vraisemblablement en 2020 qu'aurait commencé son calvaire. Elle relate avoir d'abord été contrainte par sa colocataire de s'installer dehors, sous une tente, dans le jardin. Puis, quand Sandra Janvier a invité son compagnon à emménager avec elle, c'est dans le garage que s'est retrouvée Agnès. Garage dont la porte était bloquée de l'extérieur par des parpaings. D'après son témoignage, Agnès passait l'essentiel de son temps cloîtrée, avec pour dormir un transat, un pot et des sacs en plastique pour faire ses besoins. Quant à sa nourriture que lui préparait sa colocataire, c'était de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle. Elle raconte également avoir subi des violences. Et lorsque ses geôliers l'autorisaient à sortir, c'était dans un enclos fabriqué pour elle, où il lui est arrivé de passer des journées entières sous la pluie dans le froid. C'est de cet enclos qu'elle a réussi à s'échapper il y a 10 jours, le soir du 14 octobre. Il était 21h30, le compagnon de Sandra Janvier, âgé de 82 ans, regardait la télévision, alors à moitié dévêtue. Agnès a couru dans la rue pour aller chercher de l'aide. Elle a sonné aux portes des maisons, frappé au carreau. Une femme lui a ouvert et a donné l'alerte. Les gendarmes sont arrivés. Une enquête a été ouverte. Les riverains sont abasourdis. Ils évoquent des voisins à la fois très gentils, très polis et souriants. Mais mardi, le parquet de Nantes a annoncé la mise en examen du couple pour séquestration avec torture ou acte de barbarie. Ils sont en outre soupçonnés d'avoir détourné les aides sociales et tout l'argent d'Agnès. Ce qu'elle avait sur son compte a été viré sur celui de Sandra Janvier. Celle-ci est depuis en détention provisoire. Son compagnon, lui, a été seulement placé sous contrôle judiciaire parce qu'on ne sait pas encore quel est son degré d'implication dans l'affaire. D'ailleurs, il vit toujours dans le pavillon de Saint-Molf où une journaliste d'ici, Loire-Océan, a pu le rencontrer. Et il a eu ces quelques mots sur la victime. Agnès était spéciale. Je savais qu'elle était dans le garage, mais je ne lui parlais pas du tout. J'ai compris maintenant que c'était grave, mais je ne pensais pas que ça irait jusqu'à la prison pour mon ami. Des propos sidérants. Mais à dire vrai, tout est sidérant dans cette histoire. À commencer par la cruauté des actes commis, une femme séquestrée dans des conditions insalubres, une femme affamée, violentée, humiliée, et puis tout aussi effarant. Depuis 5 ans, personne ne s'est, semble-t-il, étonné de ne plus avoir de ses nouvelles. Ni son ancien mari, ni ses anciennes collègues, ni les services fiscaux, ni la mairie, ni ses amis. Agnès n'avait-elle pas d'amis ? N'a-t-elle aucune famille ? Personne pour s'inquiéter d'elle, s'inquiéter pour elle, s'inquiéter de son effacement de l'espace public. Comment a-t-elle pu disparaître ainsi des radars ? D'une certaine manière, c'est aussi l'individualisme de la société que vient mettre en lumière cet horrible fait divers, notre incapacité à prendre soin les uns des autres, notre indifférence face à la fragilité des êtres. Agnès, dixit le procureur, est d'ailleurs aujourd'hui très fragile psychologiquement. Depuis 10 jours, elle se repose à l'hôpital. Merci Frédéric Pommier pour votre histoire de la semaine. Un dessin d'Éric Truand. Oui, alors difficile de dessiner sur un tel sujet, donc j'ai une petite balle perdue pour Jean Castex. Je me suis demandé comment ils avaient pu garder quelqu'un pendant 5 ans, depuis 2020, séquestré. On lui a certainement dit qu'on était toujours confiné. Merci Éric.